Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme tous les lundis pour une nouvelle histoire qui a pour objectif de sensibiliser les personnes à la santé et à la sécurité dans notre quotidien, professionnel ou privé. Car la sécurité ne prend, hélas, jamais de vacances. Si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à vous y abonner, il est gratuit et cela vous permettra aussi d'être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Johan qui, un week-end, décide de jardiner. Johan se lève tôt. C'est un samedi comme il les aime, productif et bien organisé. Dans son jardin, un grand arbre attend d'être abattu. Pour l'aider dans sa tâche, il a réuni une petite équipe, ses 2 fils, solides et motivés, et un ami qui a apporté une grande remorque. À 9h, café avalé, il commence le travail. Johan a emprunté une tronçonneuse à un voisin. Sa mission est répartie efficacement. Johan coupe l'arbre en tronçons, son fils aîné ébranche, et le plus jeune, avec son ami, charge les branches et les feuillages dans la remorque. Tout est très bien organisé. Les heures passent, la matinée est intense, mais satisfaisante. Ils avancent bien, et vers midi, le gros du travail est terminé. Le jardin est presque impeccable, un coup de râteau pour les feuilles, le rangement du chevalet de coupe, et tout est prêt pour se rendre à la déchetterie. Mais au moment de partir, une voix s'élève. C'est celle de son fils aîné. « Oh, dommage papa, regarde, il reste encore une grosse branche là au fond, tu l'as pas découpée ?» Johan jette un œil, une branche épaisse, oubliée dans un coin. 3 options s'offrent à lui. La première, c'est de laisser tout simplement la branche et il l'éliminera plus tard. Deuxième option, il peut ressortir le chevalet et la couper correctement. Ou encore, troisième possibilité, pour aller plus vite, il la coupe directement à la main pour finir plus rapidement. Et il choisit bien évidemment la troisième option. Johan prend la branche à pleine main, elle est lourde et difficile à manier. Il pose la tronçonneuse dessus. La lame mord le bois, mais la prise est instable. Il force un peu, ajuste, la fatigue de la matinée se fait sentir, et là, c'est l'instant fatidique. La tronçonneuse rip, un bruit sec se fait entendre, Johan sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Mais il n'y a pas de douleur vive, juste un choc. Par réflexe, il coupe le moteur et regarde sa main gauche. Son pouce est intact, ou presque. La chaîne s'est arrêtée net grâce à un gant anti-coupure. Un cadeau qu'il avait presque oublié. Le gant a sauvé son doigt. Mais pas complètement. Une partie du pouce est abîmée. Son fils arrive en courant. « Papa, c'est dingue, la dernière branche et tu te coupes ?» Johan sourit, un peu amer malgré la douleur. « Non, c'est pas dingue, c'est logique. J'ai fait un mauvais choix. » Plus tard, après avoir soigné sa blessure, Johan revient clairement sur l'événement avec ses fils. Vous savez, les accidents, ça n'arrive pas par hasard. Ils arrivent quand on choisit la facilité plutôt que la sécurité. J'aurais pu attendre, ou prendre le chevalet, ou encore m'occuper de cette branche plus tard. Mais j'ai voulu gagner du temps, et voilà le résultat. Mais heureusement que j'avais ces gants. Sans eux, je perdais peut-être mon pouce. En entreprise comme à la maison, il y a toujours ces petites tâches qu'on veut terminer rapidement. La tentation de faire vite, à l'arrache, est forte. Mais chaque fois, cela augmente le risque d'accident. Johan a eu de la chance. Ses gants de protection ont évité le pire. Mais combien de fois sur un chantier ou dans un atelier, une imprudence coûte-t-elle un doigt, une main, et même parfois la vie ? J'étais en entreprise la semaine dernière et j'ai croisé un manager qui a connu le même type d'accident, mais il n'avait pas de gants. Et cela fait plus de 6 mois que son accident s'est produit et son doigt était encore terriblement gonflé et il peut à peine le plier. Dans votre quotidien, souvenez-vous de l'histoire de Johan et de cette dernière branche. Face à un choix, privilégiez toujours celui qui garantit votre sécurité, même si ça prend un peu plus de temps. Voilà, cet épisode arrive à son terme, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies
Et si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et en attendant, sauvons nos vies.